Bonsoir tout le monde. Oui. Je voudrais poser une petite question, s'il vous plaît. Le problème, c'est-à-dire, comment on le saura que de RSI, on sera balancé par la sécurité sociale? Est-ce qu'on aura un courrier par vous ou par la Sécu? La première. La deuxième question, au sujet de la CIMU. La CIMU qui se termine le mois de décembre, donc on doit le déposer le mois de décembre. Et après, qu'est-ce qui va se passer à partir de décembre 2018? Et la pension de réversion, de la même manière. Depuis toutes ces années, on le fait passer par RSI. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Toutes ces demandes-là. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. C'est la continuité. Le RSI disparaît pour être fondu dans le régime de la sécurité sociale. Il n'y a rien qui disparaît. Le seul truc aujourd'hui, c'est que nous avons mis en place tout le système de souplesse à travers le recouvrement. Et c'est ça qu'aujourd'hui qu'on a à craindre. Mais la pension de reversement, la CMU, vos cotisations, tout ça reste. Mais même les appels à cotisation, hein, vous allez recevoir les appels à cotisation à partir de janvier 2018 au nom de la sécurité sociale. Rien ne change. Rien ne change. Et les prélèvements qui étaient déjà faits, c'est-à-dire les prélèvements automatiques pour l'année prochaine, ce sera automatique aussi et de la même manière? De la même, il n'y a rien, mais vraiment rien qui change. La seule chose qu'aujourd'hui, qui est fort possible, qui va changer, mais peut-être dans un premier temps, dans la douceur, c'est le recouvrement forcé, les huissiers, les tribunaux de commerce, les ATD. Ça, c'est dans la loi où la sécurité sociale, effectivement, n'a jamais effectivement l'intention de plaisanter. Il y a que ça, c'est ce qu'on avait bloqué depuis 2009. Mais c'est là-dessus qu'il faut discuter avec la Sécu pour qu'on puisse avoir encore quelques années aujourd'hui pour qu'on ait de la souplesse, pour qu'il y ait des entreprises qui ne sont pas de plus en difficulté. Voilà. Et ma dernière question, chaque fois qu'on arrive ici, le problème c'est-à-dire le manque de personnel. Donc la queue est interminable, on perd beaucoup de temps et en plus les personnels sont tellement diminués et excusez-moi mais ils ont une tête pas possible. Hein. Alors il faut faire quelque chose de façon que ce soit souple et qu'on perde moins de temps s'il vous plaît. Alors, vous savez tous comme moi que le RSI appartient à l'État et vous savez tous comme moi que l'État, il fonctionne en fonction d'un ratio. Donc il est au mètre carré, il est par un ratio, il estime que le RSI de la Réunion doit être à 50 personnes et il ne donnera pas plus de personnes. Je veux dire, l'État fonctionne. L'État fonctionne même par ratio concernant les bureaux, le nombre de mètres carrés par personne. Je veux dire, l'État, il fonctionne avec un ratio dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, lui, il dit quoi? Il dit, ben voilà, la Réunion ne doit pas dépasser 50 personnes. Il a trouvé qu'il y avait même trop de personnes à la Réunion. Attention, hein, l'État, à travers un audit, a trouvé qu'il y avait même... Vous trouvez qu'il y avait pas assez. L'État a fait savoir qu'il y avait trop. Mais c'est un écrit, c'est officiel en plus. Hein. C'est pas des paroles en l'air, hein, c'est un écrit. Il fallait se battre. Quand il y avait les contrats d'avenir et qu'on payait que 10%, okay, l'État n'a pas cherché à savoir que c'est 10%. Il n'est pas venu sur un problème financier, il est venu sur un problème de ratio. Vous faites rentrer des contrats d'avenir, ça dépasse le ratio. C'est pas parce que pourtant on paye que 10%. Non, lui il n'est pas là-dedans, il est dans un ratio. Tant de personnes, ça s'arrête à là. Et même au niveau des sites internet aussi, c'est la même chose, ça déconne tellement. Hein. Parfois on essaye de faire et on perd et parfois au téléphone c'est pas possible. Le téléphone ne décroche même pas. Donc on se pose la question, c'est quoi RSI? Qui est RSI? Pourquoi RSI il n'y a que 2 personnes? Et nous on est nombreux sur la salle d'attente et on perd beaucoup de temps. Alors il faudra faire quelque chose là-dessus s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous à 100% parce que j'ai toujours dit que le RSI, excusez-moi les termes, j'avais dit, je ne vais pas arrêter côté cette dame que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans le cadre du RSI, que je connais, moi, cette dame, par la voix, je connais c'est qui. Et j'ai eu l'occasion de l'aider à plusieurs reprises, je l'ai rencontré à plusieurs reprises pour ces différents dossiers. Mais je suis d'accord avec vous à 100% que le RSI a eu un tel dysfonctionnement, et c'est à partir de ce dysfonctionnement que l'État a décidé de le transférer à la sécurité sociale. Une question, s'il vous plaît. On a parlé tout à l'heure au début sur ma question au niveau pourcentage, donc les cotisations. Tout à l'heure, vous avez dit à peu près donc, entre 38 et 40%. Ce pourcentage, elle est revue chaque année ou ça a été décidé définitivement parce qu'aujourd'hui, quand on fait par exemple un calcul comme ça, sur un bénéfice de par exemple 35 000 euros, 30-35 000 euros, si nous enlevons les 40%, ça fait quand même voilà, 12-14 000 euros à payer, sans compter les à côté, les impôts, la TVA, etc., etc. Et ce qui fait à la fin du mois,
Voilà, quasiment plus rien. Donc, est-ce que ces cotisations, le chiffre que vous avez annoncé, est-ce qu'elle est revue? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une possibilité de le revoir? Voilà. Là, si vous voulez, alors c'est une réponse facile, mais les taux de cotisation sont arrêtés par l'État. Ce n'est pas le RSI qui arrête le montant des cotisations. Et le montant des cotisations aussi en fonction des revenus que vous déclarez. C'est les députés qui votent. Alors, pour répondre à la dame que moi je ne connais pas, il faut faire très attention pour donner des vitamines aux agents du RSI. Moi, je vais rajouter quelque chose. Il y a un plafond. Ce que vous avez ici dans les DOM, ce que nous avons dans les DOM, ils ne l'ont pas en métropole. Parce que dans le cadre de la loi d'orientation pour l'outre-mer, vous avez un abattement de 50%, je suis un plafond de 37 000 euros. Je suis un plafond de 37 000, vous avez un abattement de 50%. Alors qu'il y a un exemple, demain, quelqu'un qui est dans ce plafond-là, il a un bénéfice inférieur, imaginons qu'il paye 2 000 euros de cotisation, en métropole, il paye 4 000. Il faut savoir ça. Et là-bas, ils sont à jouer à 92,5%, malgré cela. Donc nous avons un plafond de 37 000. Après, vous payez à taux plein, après au-delà de 37 000. Mais, je veux vous dire sur le RSI, nous avons tout intérêt à être vigilants. Vigilants sur la LOM et sur la LODEOM. La LOM et la LODEOM, la LODEOM aujourd'hui a été prorogée. Nous-mêmes, nous avons écrit à plusieurs reprises à la Chambre de commerce, nous avons mené un combat là-dessus, ça a été prorogé jusqu'à fin 2019. Qu'est-ce que le gouvernement va faire après 2019? C'est là qu'on a intérêt d'être vigilant. Pourquoi? Parce que la LOM ou la LODEOM, vous êtes exonéré des charges patronales pour les moins de 10 salariés. D'accord? Ça représente 12 000 entreprises, 80 000 salariés. Demain, le gouvernement, pour des raisons financières, dans le cadre du redressement de la nation, pour ramener effectivement son taux de croissance, aujourd'hui pour ramener son PIB, il décide aujourd'hui d'arrêter brutalement ces deux dispositifs, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez payer 480 euros par mois par salarié. Vous multipliez comme c'est payé par... Comme avant. Avant 2000, vous payez les charges patronales. Pour ceux qui sont chefs d'entreprise, avant 2000, vous payez les charges patronales. Ça a disparu dans le cadre de la loi d'orientation pour l'outre-mer. Et ça peut être remis en cause. Il y a eu un rapport de Kéran qui disait que la LOM, je dis, n'a pas produit ses effets. Moi, j'ai eu l'occasion de répondre, c'était complètement faux. Pourquoi? Parce que quand on a institué la LOM en 2000, à La Réunion, nous étions à 120 000 chômeurs. Au 31 décembre 2007, avant que la crise, effectivement, avant que nous tombions dans cette crise économique en 2008, nous sommes passés sous la barre des 80 000 chômeurs. Ça veut dire que les petites entreprises que vous êtes ont sorti 40 000 personnes dans le chemin du chômage. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité, c'est les chiffres officiels de Pôle emploi. Donc, si ça disparaît, ça veut dire que vous allez payer 480 euros par salarié par mois. Comme vous payez par trimestre, vous multipliez par 3, ça fait à peu près 1500 euros. Donc, tous les trimestres, vous avez 1500 euros par salarié à payer. Donc, vous avez intérêt à rester vigilant. Et ça concerne 90% des entreprises. Donc là, il faut faire très attention. Deuxièmement, le dispositif du RSI. Vous avez un plafond de 37 000 euros, 50%. À un moment donné, j'ai peur que le gouvernement peut aussi faire sauter ça. Donc là aussi. Donc, il y a des dispositifs aujourd'hui pour les petites entreprises. Mais il faut faire très attention, il faut rester vigilant. Nous savons tous que les grands patrons, eux, ils ne sont pas concernés par ça, ils payent. Ils ont d'autres avantages, comme CICE et tout ce qu'on veut. D'accord? Mais nous avons tout intérêt, aujourd'hui, à se battre pour ça. Parce qu'arrivé avant 2020, la Chambre va monter au créneau. Mais je dis toujours, on monte au créneau, nous. Mais si derrière, les commerçants, les chefs d'entreprise ne sont pas là pour faire bloc, pour montrer effectivement que nous sommes une force et que la difficulté est là au cas où le gouvernement change d'avis, ben, il fera à un moment donné, il s'imposera. Et il s'imposera de facto. Et c'est les petits qui vont trinquer. Hein. Justement, donc vous, en tant que maintenant président de la Chambre des commerces, voilà, c'est l'Europe justement, je pense que c'est le but aussi. Comment vous allez justement battre avec eux pour éviter tous ces mises en place, toutes ces dispositions qui vont être mises en place? Je suppose que ça va se faire au fur et à mesure, la preuve que dès janvier, la sécurité sociale va prendre les choses en main. La LODEOM, effectivement, comme vous avez annoncé, elle va être supprimée. Pas mal de choses vont se mettre en place, entre guillemets, aussi au niveau de la caisse aussi, qui va aussi changer. Donc, à un moment donné,
ce que vous venez de dire aussi tout à l'heure, que vous supposez que peut-être 20% des entreprises vont être fermées. Voilà, nous en tant que petits commerçants, ça commence à faire un peu trop. Non, si vous reprenez l'historique et vous reprenez ce que je vous ai dit au début, oui, on n'arrête pas de se battre. Si depuis 2009, on s'est battu, que vous êtes ennuyé par le RHI parce qu'on s'est battu. Là, le NEOM, j'ai dit à cet été à Milan en 2017, la Chambre de commerce, nous sommes remontés au créneau, nous avons rencontré le ministre de l'Outre-mer et tout, cette époque-là. Ça a été prorogé jusqu'à 2020. Maintenant, on a un peu de temps devant nous avant 2020, mais il faut se battre un peu avant pour faire en sorte effectivement que ça ne disparaît pas. C'est ça, c'est ça aujourd'hui. Mais moi je dis toujours hein, qu'on se bat. Il faut qu'on se bat justement ensemble. Parce que si on se bat séparément, ou on se bat effectivement, on dit non, mais là-bas ils sont capables, ils peuvent le faire et tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on se bat. Moi je me rappelle quand j'ai fait les élections de chambre de commerce, j'ai fait une réunion, la grande réunion que j'ai faite. C'est la presse qui l'a dit, il y avait 2000 et quelques personnes. Mais pourquoi 2000 et quelques personnes sont déplacées quand je leur ai demandé de venir? Parce qu'on fait un travail avec eux, nous sommes là, et on avait besoin d'eux, ils sont venus. Quand j'ai fait la réunion justement pour la région 2015, pareil, j'avais plus de 2000 personnes, parce qu'ils nous ont toujours suivis, les chefs d'entreprise. Ils viennent, mais aujourd'hui, il y a des combats à mener, il y a des dispositifs qui risquent de disparaître. Mais ça, c'est la solidarité des uns des autres. Hein. C'est pas, je dis, c'est nous tout seuls, on y arrivera. Jusqu'à maintenant, nous avons été écoutés jusqu'à quand? Parce que je regarde aujourd'hui, et c'est un dispositif qui va être mis en place. Avec Picardo Bernard, la région, donc en 2016, on a décidé que toutes les entreprises, les petites entreprises qui font un peu au niveau de la DI, ceux qui se créent moins de 5 ans, on a mis en place une prime régionale de 5 000 €. La DI vaut pas de 10 000, et on fait obtenir 5 000 € cadeau avec la région. D'accord? 960 entreprises ont bénéficié de ce dispositif qu'on a mis en place. Si on est arrivé là, c'est parce que nous étions là-bas. Nous étions là, nous sommes battus pour cela. C'est la réalité. Maintenant, on peut être aussi à des endroits où on ne se bat pas. J'ai expliqué, quand je suis venu à Saint-Denis, je vous ai expliqué la problématique des transitaires à l'époque, où le MEDEF voulait aujourd'hui, quelque part, faire voter la loi, dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. Que voulait le MEDEF à cette époque? Je me suis battu contre le gouvernement, mais j'ai gagné. Et c'était dans la presse, ça. Ça, c'était dans la presse. Mais je me suis battu, moi. Je suis monté au créneau, j'ai ouvert ma grande gueule. C'était quoi? C'était faire en sorte que vous payiez à la date d'arrivée de la marchandise. Vous commandez, vous? Vous êtes d'accord? Ressortez l'historique de 2006. Dominique de Villepin, Premier ministre, vient à la réunion de le cas du chikungunya. La problématique des transitaires est au moment même. Et j'avais même, je ne cite pas de nom, j'avais même un élu avec nous, dans notre équipe, Magamoutou était président, dans notre équipe, élu par la fédération qui siège avec l'équipe majoritaire, qui était à un moment, le MEDEF est arrivé à le convaincre d'être dans le comité. Et pour dire quoi? Pour dire que, le transitaire qui ne respecte pas, c'est 75 000 € d'amende. Vous, si vous ne respectez pas, c'est 15 000 € d'amende. J'ai fait sauter ça. Aujourd'hui, le transitaire, vous avez toujours des accords entre votre transitaire et vous pouvez mettre 60 jours, 30 jours, je ne sais pas, mais il n'y a pas plus que 90 jours, moins 60 jours. Mais ce n'était pas le cas. Au début de la loi de modernisation, c'était date de facturation. Date de facturation. On est arrivé, j'ai dit, après négociation, le MEDEF était d'accord pour dire date d'arrivée de la marchandise. Mais c'est pourquoi? C'est pour appauvrir les commerçants comme vous. Vous savez tous que demain, vous commandez 50 000 € de marchandises, vous n'avez pas la possibilité de payer 50 000 € de marchandises tout de suite comme ça en arrivant. La stratégie du MEDEF de quoi? C'est faire diminuer le taux d'importation des petites entreprises comme vous et avoir le monopole chez les transitaires qui pourront rester effectivement sur le marché, parce qu'il y a beaucoup de petits entreprises qui auraient pu disparaître, et quelque part, avoir la même mise sur l'économie effectivement locale. Mais il y avait toujours quelqu'un pour emmerder le monde, c'était nous. Et c'est pas ça que je ne suis pas aimé par le MEDEF. S'il vous plaît, je voulais vous demander, si on le met en sommeil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit payer toujours ici ou non? La mise en sommeil de votre entreprise suspend toute cotisation. Mais sauf qu'il y a une loi qui dit la mise en sommeil n'a qu'une durée effectivement dans le temps. Une année, c'était 24 mois, ça va passer 12 mois. Au bout de 12 mois, si vous ne réactivez pas votre entreprise disparaît de facto. C'est-à-dire même si c'est l'entrepreneur? Peu importe, du moment que vous êtes inscrit chambre de commerce ou chambre des métiers, vous décidez de mettre en sommeil,
vous avez 12 mois. C'est automatique, vous êtes raté. Et durant ces 12 mois, on ne paye pas RSI ou qu'est-ce qui se passe? Comment Vos cotisations sont suspendues. Pas seulement le RSI, les impôts, tout ce qui va avec. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions encore? Bon, par contre, juste, parce que là il est déjà 22h10, il y a quelques-uns qui sont venus juste pour demander en quelques minutes pour leur dire sur les caisses enregistreuses. Si j'avais écrit en plus caisse enregistrée, la LODEOM est retenue à la source. Comme quoi, donc on avait à peu près les mêmes idées. Là aussi, pareil, parce que ce n'est pas une reproche, c'est un constat. On a fait une réunion dernièrement sur la caisse enregistrée, il y avait quoi, une centaine de personnes. Une centaine de personnes. On n'a fait que pour la partie nord, hein, donc l'Est était concerné. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, que nous sommes rattrapés par les contraintes des lois et les obligations des lois. La caisse enregistrée devient une obligation à partir du 1er janvier 2018. Alors il y avait des experts qui étaient présents. Alors moi, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit à ce que dit l'expert, j'ai dit je me refais à ce qui était dit dans la loi, on me dit quoi? Que si on n'a pas une caisse d'enregistrement, on n'est pas obligé d'avoir, c'est ça, oui, on n'est pas obligé d'avoir. Si on n'est pas soumis au TVA. Si on n'est pas soumis. Mais si vous avez une caisse enregistreuse, vous êtes obligé d'avoir le logiciel agréé à votre caisse enregistreuse. La loi dit quoi? Il dit qu'en cas de contrôle, c'est ça, 7500. Alors, en cas de contrôle, vous avez 7500 € d'amende. Vous avez un mois, ok? Au bout d'un mois, vous avez régularisé effectivement la situation, vous avez l'attestation donc de l'entreprise, de l'organisme agréé, parce que vous avez des entreprises agréées, hein, qui sont agréées, qui vous donnent l'attestation qui a bien mis le logiciel. L'amende n'est pas payable. L'amende n'est pas payable. Passé 30 jours, l'amende devient effectivement, aujourd'hui devient due, donc ça devient effectivement, donc vous devez le payer. On vous donne encore 30 jours, ou soit on vous donne encore 60 jours. Maintenant, vous payez l'amende, puis vous avez encore 60 jours. Au bout de 60 jours, vous ne l'avez pas fait, l'amende est majorée de 7500 € nouveau. Vous payez 15 000 €. Jusqu'à un moment donné, après, ils pourront à un moment donné, écoute, sévir différemment. Voilà. Mais rapprochez-vous des maisons d'entreprise. Vous avez une maison d'entreprise ici dans l'Est, on l'a ouvert en ville Saint-André. Il était là-bas à la Balance, j'ai trouvé que c'était un peu trop loin, je l'ai ramené plus près. Je l'ai rapproché de vous. Voilà. Donc il faut y aller, il y a 5-6 personnes qui travaillent là-bas et qui sont aptes à vous renseigner. Mais faites-le. Non mais la question, est-ce que, imaginez que, je ne sais pas si en janvier, ils débarquent chez vous, ils ne vont pas vous pénaliser d'un coup, ils vont vous laisser quand même un mois. Je l'ai dit, là. Je l'ai dit, ils viennent. Vous avez une case, vous n'avez pas le logiciel. Ils vont effectivement, ils vont vous mettre une amende, mais cette amende, pendant un mois, vous pouvez effectivement ne pas le payer, l'amende. Vous pouvez ne pas le payer. C'est juste que vous mettre en conformité avec la loi pendant un mois. Si passez les 30 jours, ben vous payez les 7500, plus majoré de 7500 pour le délai supplémentaire qu'on vous donne, si vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est uniquement ceux qui ont la caisse enregistrée. Voilà, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas la loi dit si vous ne l'avez pas, donc ce n'est pas une obligation. La caisse, c'est ça, la caisse. Hein? La caisse, il est tellement cher. Ah non, mais le PT, c'est gagné. Si vous êtes soumis au TVA, il y a une obligation. Ah, si voilà, on est... on veut bien. C'est pas au niveau de la... Non, si tu es en micro, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de caisse enregistreuse. Le micro, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui le sont. Il y a des gens qui sont amis, qui sont forains. Pour les forains, un micro, on ne parle pas de caisse enregistreuse. Mais si nous sommes des entreprises individuelles, des sociétés, vous êtes soumis au TVA, payez la TVA, obligatoirement, vous basculez. D'accord? Et ça, c'est important. Ceux qui sont en micro, le petit papier, le cahier, pas de souci, ça continue. Mais, vous savez, on va mettre en place un certain nombre de réunions concernant donc les contraintes des lois et les obligations de loi. D'accord? Et là, par contre, c'est vrai que j'invite les chefs d'entreprise à prendre un peu de son temps à venir, parce qu'on le fait le lundi matin. Pourquoi? Parce que la majorité des entreprises sont fermées. Mais il faut s'enquérir de ça, parce qu'après, quand on vous tombe dessus, c'est un peu plus compliqué. Vous avez des questions? Oui. Retenir la source, je vais retenir la source, c'est bon. Moi, j'ai juste une dernière chose pour vous. La retenue à la source, obligatoire à partir de 2019. C'était 2018, ça a été ramené d'une année supplémentaire. Je n'ai pas été effectivement donc allé au fond donc, du dossier, mais j'ai rencontré donc le nouveau directeur des impôts, mais on a reporté la réunion parce que bon, le
président de la République avait décidé le premier de le reporter d'une année. Donc il y aura des réunions qui sont prévues avec les impôts et tout. Si je comprends bien, le retenu d'assaut, c'est vous qui allez collecter l'argent de 10 salariés pour le reverser effectivement aux impôts. Comme la sécurité sociale. J'ai lu ça moi quelque part. Hein. Moi j'ai lu ça quelque part. Donc je ne m'avance pas là-dessus. Hein. Je ne m'avance pas. Mais j'ai lu que c'est vous qui allez être le collecteur pour les impôts. Exactement pour la cotisation ouvrière. Ça veut dire quoi? Que vous avez la cotisation ouvrière et vous aurez effectivement l'impôt que vous allez effectivement retenir sur le salarié. Pour ceux qui sont imposables, évidemment. Et je ne m'avance pas là-dessus, il y aura des réunions, donc on aura l'occasion d'en reparler. Bon, je crois que cet échange peut encore susciter des questions, mais le temps passe. En tout cas, il y a une chose qu'on peut retenir de cet échange, et Monsieur le Président, vous corrigez, c'est qu'il nous dit très bien que faites un état des lieux de vos cotisations en ce qui concerne le RSI. Rapprochez-vous toujours des mêmes locaux, même si la dénomination change, et essayez de se rapprocher jusqu'au 31 décembre, voire au mois de janvier, mais en tout cas, rapprochez-vous rapidement pour obtenir un maximum d'échéanciers qui aura autorité de choses accordées, et encore, il y a possibilité d'avoir votre intercession et bienveillance. Donc je crois là-dessus, maintenant, il faut être sérieux. Ne pas trop traîner, parce qu'après, c'est assumer les risques, parce qu'on ne sait pas exactement comment réagira la caisse de sécurité sociale. Je crois que voilà, concernant le RSI. Donc, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur, votre équipe, au nom du Président de la KSIS, M. Jivan Moustapha et son équipe, et moi-même, nous vous remercions infiniment. Vous voyez très bien que combien ça a suscité un intérêt. En tout cas, vous avez apporté des questions, des réponses tout à fait pertinentes aux questions. Et Monsieur le Président, nous verrons ensuite avec vous qu'on fixera bien une date, parce que lorsque vous étiez passé l'année dernière, qu'un jour, vous accepteriez ce que vos représentants des services viennent dans notre mosquée vous fier une journée, et sous forme d'atelier de certains de vos services importants, afin que tous se rapprochent et puissent poser des questions et connaître davantage justement la portée de la CCIR et combien cette institution est utile aux commerçants et sur l'ensemble de la politique et les questions qui se posent. Donc ça, on va en discuter après. En tout cas, merci beaucoup et au nom de tous, on vous remercie et on vous souhaite toujours cette même élan de jeunesse. Et parce que je vous vois plus jeune par rapport à la période électorale. Donc que cet élan de jeunesse et même dynamisme et enthousiasme et bienveillance vous anime toujours avec votre équipe. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.